Bonjour à tous mes amis. C'est un plaisir pour moi, en ce 5 novembre 2015, de vous présenter plusieurs choses en même temps, mais je prends juste quelques minutes pour ajouter à la commémoration de ce qu'on appelle en Angleterre le Gunfighter Plot, la conspiration des poudres qui a eu lieu il y a 410 ans maintenant, en 1605, soit le 5 novembre 1605. Il est à remarquer que nous commémorons aujourd'hui un grand homme, soit Guy Fawkes. Guy Fawkes qui, en ce 5 novembre, il y a 410 ans, s'est fait arrêter au sous-sol du palais de Westminster au moment où le roi Jacques Ier allait présenter son Parlement. En fait, c'était une réunion de son Parlement, comme il y en avait à cette époque, un rassemblement politique. Donc, il se fait arrêter comme ceci au sous-sol du palais et se fait arrêter lui et nombre de ses disciples, de ses supporters. Donc on va le torturer par arrêts spéciaux du roi et on va le torturer jusqu'au temps de le faire parler. Mais il va livrer des noms de personnes mortes, souvent qui ont disparu à l'étranger. Mais on va finir par arrêter plusieurs de ses compagnons et on va les torturer sur la place publique avant de les exécuter. Jacques Ier est connu pour son intolérance face aux chrétiens, face aux catholiques. C'était un roi anglican et il n'a pas lésiné sur les moyens pour opprimer et tyranniser une grande partie de son peuple. Pourquoi commémorer un pareil événement? Bien, il faut remarquer que Guy Fawkes était une espèce, avant l'heure, de lanceur d'alerte. C'était un homme qui n'a pas eu peur d'éveiller, de chercher par tous les moyens à libérer son peuple. Et à l'époque, il n'y avait que peu de possibilités. Vous savez, en 1605, la ville de Québec n'existait même pas. Champlain n'avait pas rien fondé encore sur la Nouvelle-France. Et beaucoup de choses que nous avons autour de nous n'existaient pas pour 99%. La vie a complètement changé depuis cette époque. Mais l'oppression, la tyrannie existait éminemment. Tout cela pour vous rappeler que malgré 410 ans, il faut comprendre donc la corruption, la tyrannie est toujours à l'heure au Québec et dans tout l'Empire britannique. Parce que l'Empire britannique existe encore et le Québec, à ce titre, est la dernière colonie survivante de l'Empire britannique. Nous devons remarquer que nous avons vécu ici au Québec une certaine tyrannie d'un gouvernement néolibéral pendant de nombreuses années et ça se poursuit actuellement avec le gouvernement de Philippe Couillard. Souvenons-nous du témoignage d'un certain Ken Pereira à la commission d'enquête sur l'octroi et la gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction. Cet homme, en 2013, avait bien montré les liens qui existaient entre le Parti libéral et le crime organisé. Maintenant, c'est une personnalité non grata par le syndicat corrompu de la FTQ, qui, on le sait, donc s'est accoquiné avec le NPD sioniste de Thomas Mulcair. Fait à remarquer, il a été obligé de s'expatrier et pour vivre maintenant, il travaille en Alberta. Assez particulier, hein? Pour un type qui s'est battu pour éclairer les gens autour de lui puis faire apparaître ce qui est l'une des pires affaires de corruption. Quel lien a tiré entre Ken Pereira et Guy Fawkes?
ce sont des lanceurs d'alerte. À 410 ans de différence, l'un a subi un destin tragique, l'autre a été comme expatrié par la force des choses. On peut parler aussi de bon nombre de gens qui ont été à cette commission Charbonneau. Et donc on remarque, disons, que les gens sont comme... vous voyez, Carlos Ferreira, prenons un exemple, c'est lui qui a parlé, disons, de l'homme d'affaires, disons, Tony Accurso. Donc, il est obligé, disons, d'être, donc de se protéger, de faire bien attention. C'est un personnage maintenant qui a été presque, il a presque tout perdu, disons, depuis toute cette affaire-là. Quoi penser de mieux? Disons que nous avons et nous vivons sur une espèce de dictature qui nous pollue l'esprit, mais qui nous ment et qui tantôt va chercher à éliminer des gens, même par en dessous de la couverture. Parce que autant douce est cette tyrannie néolibérale, aussi dure elle puisse apparaître un jour quand elle voudra défendre ses profits faramineux à nos dépens. Tout à l'heure, manger va devenir un luxe. Déjà, habiter un logement est un luxe majeur. La bulle immobilière s'approche, elle touche déjà maintenant dans l'ensemble canadien. Vancouver, elle commence à toucher Toronto à moindre coût et possiblement touchera Montréal beaucoup plus durement. Je remarque dans la très belle ville de Repentigny que nombre de maisons sont à vendre. Ça aussi, ça fait partie de la tyrannie et de l'oppression. C'est le 1% qui contrôle le système. Et tout récemment, nous avons vu Justin Trudeau se faire élire Premier ministre du Canada. Qui a élu cet homme? Comment peut-on penser qu'on dort tellement au gaz qu'on élit quelqu'un 10 ans après qu'on a eu chanté à la radio et à la télévision « Libérez-nous des libéraux ». Les gens ont-ils oublié, il y a 10 ans, 11 ans, qu'on se débarrassait à coups de pied au cul, pardonnez-moi l'expression, pour se débarrasser de cette grande graine libérale qui mangeait les profits et la richesse nationale de tout un pays. Ce sont ces mêmes libéraux disons, qui sont à l'origine du scandale des commandites. Et nous n'en faisons que peu de cas maintenant. C'est comme si l'histoire finirait par faire oublier les crimes de certaines personnes. Moi, je n'oublie pas. Je n'ai pas oublié et n'oublierai jamais tout ce que nous avons vécu, surtout depuis la loi des mesures de guerre que le père de Justin Trudeau nous avait manigancé avec Robert Bourassa. N'est-ce pas l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau qu'on a à Montréal? Nous avons un maire, Denis Coderre, à Montréal, qui est issu des libéraux. Et nous avons Philippe Couillard, l'espion canado-saoudien, qui a pris le pouvoir et non pas se faire élire à Québec. J'appelle ça un monde de mirage, hein, un monde où ce qu'on nous montre, tout cela ressemble, voyez-vous, à quelqu'un qui marcherait sur la glace, de la glace formée sur des épitaphes. Hein, c'est mort, un épitaphe. Le froid, c'est un signal de mort. Et au loin, donc, les esclaves auraient bâti un immense poteau avec une lumière au-dessus. Toute cette lumière sonne faux, c'est sur une glace de mort, marchant sur un mur de mort, de mortalité. C'est à ça que ressemble cet actuel gouvernement. Un gouvernement de faux jetons, un gouvernement élu par un faux signal, de fausses espérances, un gouvernement élu sur la promesse que nous allons être bien davantage endettés. Sur ce, je lance le message, souvenons-nous de Guy Fawkes, souvenons-nous de notre passé, et commençons maintenant la grande révolution nationale socialiste du Québec et
Montrons l'exemple au monde, que nous sommes capables, nous aussi, de marcher debout et de marcher contre notre tyrannie. Après 410 ans de combat, nous pouvons continuer le même combat. Le masque de Guy Fawkes est un symbole. Nous sommes bien vivants et nous le devons en partie grâce à Guy Fawkes. Merci beaucoup et à la prochaine.